Feels like I'm losing it. Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale beauté parce que j'ai eu la chance de recevoir il y a quelques semaines un super cadeau de la marque Lush qui est cette grosse boîte qui est envoyée aux blogueuses et à la presse à l'occasion des 20 ans de la marque. Il faut savoir que Lush a fêté ses 20 ans en début d'année et à cette occasion ils ont créé plus de 200 nouveautés qui étaient jusqu'à présent disponibles uniquement à Londres dans la boutique d'Oxford Street et qui sont depuis le mois de septembre aussi disponibles par sélection, donc tout n'arrive pas d'un coup dans les magasins près de chez nous. À l'intérieur de cette boîte, moi j'ai reçu 8 produits, je vais vous l'ouvrir, elle est vide parce que les produits sont devant moi pour plus de facilité. Vous avez aussi ici noté hashtag 20 Lush Years, donc qui montre bien que c'est une boîte qui a été faite pour les 20 ans de la marque. Les produits que j'ai reçus sont assez variés, il me semble que d'autres blogueuses ont reçu à travers le monde des produits un petit peu différents, mais voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comme produit j'ai reçu le Yuzu and Cocoa, voici, qui est une crème de douche, donc un produit très classique qui sent super bon. J'ai reçu aussi le Flamingo, alors dans la boîte c'était conditionné dans des sachets et le mien est arrivé avec un petit bout en moins que j'ai quand même dans ce sachet. Super sympa, sur un bâton, voilà le flamingo et ça c'est un pain moussant. J'ai aussi reçu le Salted Coconut qui est une crème pour les mains, un exfoliant pour les mains. Je vous l'ouvre, le voilà. Ensuite j'ai reçu le Pumice Power qui est un exfoliant pour les pieds, ça j'en ai jamais testé. Que voici, un exfoliant pour les pieds qui sent assez bon. J'ai aussi reçu The Rough with the Smooth, que voici, qui est un baume exfoliant solide. Je vais le sortir. J'ai reçu aussi la boîte qui est dedans et lui-même est emballé dans un sachet plastique parce que c'est très gras. Ensuite, j'ai reçu The Layer Cake, qui est un savon, tout ce qu'il y a de plus classique, que voici. Il est arc-en-ciel et il y a un mélange de fruits dedans, dans son petit papier. Ensuite, l'avant-dernier produit, j'ai reçu The Experimenter, qui est vraiment friable. En fait, il fait plein de petites poussières colorées, donc le voilà. Et ça, c'est une bombe de bain. Très fort. Et pour finir j'ai reçu Cup O Coffee qui est un masque pour le visage qui, je dois dire, je vous le montre, ne sent pas hyper bon. Ça doit être un des seuls produits pour lequel je trouve que l'odeur n'est pas vraiment géniale. Voilà. Je n'ai pas encore testé ces produits, vous allez voir directement après cette introduction le test de chaque produit l'un après l'autre et bien sûr à la fin je vous redonne mon avis. Alors on commence avec The Experimenter qui coûte 5,95 €, c'est une balistique, c'est-à-dire une bombe de bain en français, c'est un produit qu'on jette dans l'eau de son bain pour lui donner un peu de couleur, lui donner un peu de paillettes ou d'autres choses. Il est très friable celui-ci, comme vous pouvez voir j'en ai plein les doigts. C'est pas spécialement, c'est un petit peu salissant en fait, mais étant donné que c'est qu'une seule utilisation, il suffit de sortir et le jeter dans le bain. Voilà. Son gros avantage c'est la multitude de couleurs qu'il a quand on le jette dans l'eau. C'est un produit effervescent et vous voyez toutes les couleurs qui se mélangent les unes avec les autres. C'est très joli, sauf qu'à la fin, quand tout est bien mélangé, en fait ça donne une couleur verte, brune, marron, quelque chose de pas très agréable à regarder, qui fait au final un petit peu sale et qui donne pas forcément envie de se baigner dedans, mais ça reste sympa juste quand il commence à fondre. Vous voyez le mélange de couleurs. Alors comme toutes les balistiques, moi personnellement je trouve ça un peu cher, étant donné que c'est pour une seule utilisation. Une personne sur le blog m'avait dit qu'elle les cassait, ses balistiques pour les utiliser plusieurs fois, mais en tout cas avec celle-là c'est impossible parce que ça fait vraiment trop de poussière. Alors à la fin de toutes les balistiques en général il y a un petit morceau qui ne fond pas, je sais pas pourquoi, alors le voilà. C'est celui que j'ai trouvé dans mon eau.
Je le fais fondre doucement dans mes mains et vous pouvez voir, il laisse plein de paillettes, ce qui n'est pas non plus super pratique parce que moi ça fait 7 jours que je l'ai utilisé et ça fait 7 jours qu'il y a des paillettes dans ma baignoire, que mon copain aussi se retrouve avec plein de paillettes sur lui et c'est pas super. Ensuite, on passe à Yuzu and Cocoa qui coûte 8,50 € pour les 100 grammes. Il existe des bouteilles de différents formats. C'est un produit, tout ce qui est plus classique, en fait, c'est un gel douche. Vous voyez ici le petit bonhomme, le petit monsieur qui a fait le produit. Comment l'utiliser? En fait, donc c'est un gel douche, donc on se lave bêtement avec. Il est de couleur jaune. Cette couleur reste sur la main. Elle colore la baignoire aussi. Son gros avantage de ce produit, c'est qu'il sent vraiment mais très très bon. C'est vraiment très sympa. Voilà. Son désavantage, c'est qu'il ne mousse pas très très bien. On va dire même qu'il mousse peu. C'est pas hyper embêtant pour un gel douche étant donné qu'en général on l'utilise avec une sorte de douche ou un gant qui fait encore plus mousser. Mais là je l'ai essayé sur ma main, vous allez voir, j'ai beau frotter, ça fait pas énormément de mousse. Ça reste quand même un bon produit qui sent hyper bon, qui est sympa à utiliser et qui n'est pas trop cher. Ensuite, on passe à Pink Flamingo qui coûte 9,95 €. C'est un pain moussant. Donc, c'est aussi un produit pour le bain. Donc, on l'utilise bêtement en cassant un morceau et en le jetant dans son bain. On peut aussi utiliser l'entièreté, mais moi je ne recommande pas parce que en général c'est gros et il suffit d'un petit bout pour avoir le résultat qu'on espère. Sauf sur ce produit parce que je trouve justement que le Pink Flamingo ne donne pas énormément de bulles alors que c'est son but premier. J'ai déjà testé d'autres pains moussants, j'en avais même posté un test, j'avais même posté un test sur le blog avec des photos. Et celui-ci mousse vraiment beaucoup moins. Alors son avantage c'est bien sûr sa forme parce qu'il est sympa, il est ludique sous forme de sucette sur un bâton. Le Pink Flamingo est vraiment original. Mais même quand je le mets sous le robinet ou que je le laisse en dessous du robinet mettre dans l'eau, ça ne mousse pas énormément. Là vous voyez mon premier essai. Normalement, un pain moussant mousse beaucoup plus. Là, vous voyez mon deuxième essai, en fait, je lui ai coupé la tête. La lumière est un peu moins bonne parce que j'ai pris ça au matin, il faisait encore noir, etc. Donc, c'est juste la lumière de ma salle de bain. Ça laisse une petite couleur, mais là, c'est vraiment parce que la lumière est très mauvaise, mais normalement, on voit quasi rien. Ça laisse pas beaucoup de couleur. Ça sent le bonbon, ça sent vraiment très bon. Et là, comme vous pouvez voir, ça mousse pas non plus énormément, ça fait juste un petit monticule. Ensuite, de Layer Cake qui coûte 4,95 € pour les 100 grammes. C'est un savon à la coupe. Donc là aussi, c'est un grand classique de Lush, un bête savon. Il est multicolore. Quand vous en achetez, vous pouvez demander n'importe quel morceau. On vous le coupe, on vous le pèse et on vous fait payer son prix au poids. C'est un savon donc tout ce qu'il y a de plus basique. Je l'ai essayé. Il mousse. Il n'y a rien de spécial à dire. Ils sont bons. Ils sont pas trop forts non plus parce que parfois les produits Lush sont très forts. Je sais que ça embête certaines personnes, moi ce n'est pas le cas. Mais celui-là, il n'y a pas de problème, il mousse très bien pour un savon. Ce qui est bien chez Lush, c'est que vous pouvez demander un petit morceau, on vous fait quand même un petit morceau. Si vous demandez un morceau basique, on vous fait un morceau de environ de cette taille-là. Mais si vous voulez plus petit, il n'y a pas de problème. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez en général demander un petit échantillon, c'est ce qu'on donne en premier. Ensuite, Salted Coconut qui coûte 13,95 € les 100 grammes. Là, c'est un exfoliant pour la main. Ça, c'est mon gros coup de cœur de cette boîte des Oui produits. C'est un produit qui sent extrêmement bon, qui marche vraiment très bien. C'est mon gros coup de cœur. Comme vous pouvez le voir, c'est une bête crème avec des grains à l'intérieur. Donc, on frotte ça sur ses mains, on exfolie ses mains, on attend un petit peu, on mélange avec de l'eau. Et voilà, ça fait de la peau toute douce. C'est une grosse recommandation. Si j'ai vraiment un produit à vous recommander de cette sélection de Oui produits, une nouveauté, c'est celui-là. Après, c'est vrai qu'il est un petit peu cher, mais personnellement, je trouve que ça vaut le coup.
Ensuite, on a Cup of Coffee qui coûte 9,95 € pour les 100 grammes. C'est aussi un exfoliant pour la figure et le corps. Et de toutes les nouveautés que j'ai reçues, c'est le produit qui me plaît le moins. Parce que, d'abord, il faut savoir qu'il marche très bien. Donc ça, il n'y a pas de problème, il y a des petits grains qui te folient bien. Il faut le laisser poser et franchement, après, on voit vraiment la différence. Ça, il n'y a pas de problème. Mais après, l'odeur, je déteste. Franchement, je n'aime pas du tout. Là, pour mon premier test, vous le voyez, je l'ai essayé sur mon visage. L'odeur est très forte, et pas très agréable. Ça fait un peu comme l'herbe en décomposition. Ça fait un peu matière végétale en décomposition. Voilà, c'est vraiment l'odeur, ça me fait penser à ça. Mais après, comme je vous disais, niveau efficacité, il n'y a aucun problème. Il marche vraiment très très bien. C'est juste qu'il est, pour moi, il y a des personnes qui doivent sûrement aimer cette odeur. Enfin, l'odeur ne doit pas les déranger, mais moi, plus jamais j'essaye ça sur mon visage. Et je n'essayerai pas non plus sur mon corps. Je pense que je vais bêtement donner ce produit avant qu'il soit terminé. Ensuite, Pomus Power qui coûte 5,50 € pièce. C'est un exfoliant pour les pieds. Alors ça, je ne savais pas que Lush avait ce genre de produit et je trouve ça très chouette et original en fait. Et pour avoir testé celui-là, je l'ai testé, vous le verrez là dans la vidéo sur mes mains, mais j'ai aussi testé sur mes pieds. Il marche mais vraiment hyper bien. C'est aussi un écouteur de cette boîte. Niveau texture, en fait, c'est un espèce de caillou qui est assez rugueux, qui permet de retirer les peaux et même un peu de limer en fait le dur sur les pieds. Franchement, il marche très très bien. Il laisse pas de grains, ou très très peu en fait. C'est vraiment la surface rugueuse qui fait tout avec ce produit. Et c'est vraiment, ça marche hyper bien. Moi, je le recommande. Ensuite, et pour finir, on a The Rough with the Smooth qui coûte 9,95 €, qui est un baume, un beurre exfoliant corporel solide. Donc là encore, c'est un exfoliant, mais c'est pas la même texture que ce que je vous ai montré précédemment. C'est vraiment un beurre, c'est très huileux, ça glisse. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs reçu la petite boîte pour le ranger, parce que sinon, je pense qu'il y en aurait partout. Je suis sûre même que ça fond lorsqu'il fait trop chaud. Alors je l'ai testé, il marche très bien. Donc je vous disais, c'est pas un exfoliant comme les autres, il n'y a pas de gros grains ou de petits grains à l'intérieur, c'est vraiment... il y en a quelques-uns, mais c'est différent, la texture est vraiment différente. Et c'est limite même peut-être plus agréable. Ça s'utilise sous la douche. Voilà. Franchement, il fonctionne bien, il est agréable, il sent bon. Il n'y a rien à dire sur ce produit, les exfoliants c'est des classiques chez Lush et celui-là fonctionne très bien. Me revoilà, alors vous avez pu voir mon test des 8 produits qui se trouvaient dans la boîte Lush. Moi je suis assez contente de ce qu'on a reçu, il y a plusieurs exfoliants qui sont pas mal du tout. Je pense notamment à l'exfoliant pour les pieds que je n'avais jamais testé, je n'ai jamais testé ce genre de produit et la texture est vraiment sympa, on sent que ça râpe vraiment le pied et que ça fonctionne vraiment bien pour les peaux mortes. C'est très sympa. Mon produit préféré c'est aussi un exfoliant, c'est celui pour les mains à la coco, qui sent divinement bon, qui marche très très bien parce qu'il rend la peau des mains vraiment super douce aussi. Ce que j'ai aimé aussi c'est le flamingo, mais plutôt pour le packaging, donc qui est en forme de sucette flamant rose, que son fonctionnement, parce que comme vous avez pu voir il ne fait pas des masses de bulles, alors que le but c'est qu'il fasse des bulles, mais là ça ne marche pas hyper bien par rapport surtout à d'autres produits de ce type que j'ai déjà testé. Celui-là n'est pas super bien. J'ai aimé Experimenter, donc qui est la bombe de bain multicolore que j'ai jetée dans mon eau.
Le problème avec ce produit là c'est que déjà faut aimer l'odeur de l'encens parce que ça sent l'encens, puis toutes les couleurs quand elles se mélangent ça fait un vert tout cracra, vert brun tout cracra, tout sale, qui est pas super agréable à voir et ça donne pas forcément envie de prendre son bain dedans. Et à la fin ça laisse plein de paillettes partout. Comme vous avez pu voir, j'ai une baignoire à bulles, donc avec des petits machins qui font des bulles sur le contour de la baignoire, et il y a plein de paillettes qui sont restées dedans. À mon avis je ne les aurai jamais. Ce que je n'ai pas du tout aimé c'est l'exfoliant pour visage et corps que j'ai mis sur mon visage, que je vous ai montré sur mon visage. Alors il marche très bien parce que ma peau est vraiment douce, mais il pue, mais c'est la première fois que j'ai un produit Lush qui pue à ce point. Je n'aime pas du tout. Alors il y a sûrement des gens qui vont aimer ou tolérer cette odeur, et moi plus jamais je remets sur mon visage. Après pour le corps, oui ça marche, mais franchement ça m'a pas emballé, je ne pense pas que je l'utiliserai encore. Et voilà, vous avez vu mon test de chaque produit, j'espère que ça vous a donné envie de tester vous aussi certains de ces produits chez Lush. Je vous mets dans la barre d'infos les liens vers chaque produit sur l'e-shop de Lush. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo ou sur le blog. J'y répondrai dès que possible et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!